La deuxième édition du Salon de l'entrepreneuriat au Togo s'est déroulée les 24 et 25 mars 2023 à Canal Olympia à Kakaveli. Organisé par l'agence Simera Corporation, cet événement avait pour thème le rôle de l'entrepreneuriat dans la relance économique du Togo. Il a réuni de nombreux jeunes entrepreneurs togolais, leur offrant ainsi de nouvelles opportunités pour faire connaître leurs produits et services grâce à des expositions et ventes. Lors de cette deuxième édition, plusieurs thématiques ont été abordées telles que la création d'entreprises, les techniques de vente, le leadership et les modèles de gestion d'entreprise, les défis et les opportunités d'entreprendre seul ou en équipe, comment augmenter le capital de son entreprise, ainsi que le rôle du numérique dans le développement des entreprises. Des panels animés par des experts ont répondu aux préoccupations des jeunes entrepreneurs togolais au cours de ces 2 jours d'échange. Ils ont ainsi pu bénéficier de leur expérience et de leurs conseils. Ce n'est pas parce que vous avez un chiffre d'affaires de 0 à la fin du mois que vous ne devez pas déclarer la TVA à la fin du mois. C'est une obligation. Chaque fin du mois que vous avez fait un chiffre d'affaires ou pas, vous devez aller déposer votre document. Il faut adhérer à la vision. Si vous n'adhérez pas à la vision d'une entreprise, ne restez pas dans l'entreprise. C'est important de faire des meetings pour recentrer le débat. Vous avez vu votre employé faire une erreur. Peut-être que sur le coup, il y avait un client, il y avait du bon, vous n'avez pas pensé. Peut-être un petit calepin, vous avez noté. Ce n'est pas pour l'agresser, mais c'est pour dire voilà, la dernière fois, moi par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai des caméras dans mon bureau et j'ai observé que j'avais un de mes agents de clientèle qui servait avec les écouteurs. Okay? Peut-être qu'il ne s'en est pas rendu compte. Sur le coup, j'ai oublié. J'ai un calepin, j'ai écrit écouteurs. Au prochain meeting, je dis en fait, évitez les écouteurs quand vous allez en clientèle. Ça dénote un manque d'attention. Il convient également de mentionner que des stands ont été aménagés dans le jardin de Canal Olympia pour promouvoir les produits des jeunes entrepreneurs togolais lors de cette deuxième édition. Je suis très contente de participer à cette deuxième édition du Salon de l'entrepreneuriat au Togo. C'est une très belle initiative que j'ai voulu accompagner par les compétences et les qualités que je veux partager avec les autres. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'entrepreneuriat féminin, les enjeux. Il y a beaucoup d'enjeux dans l'entrepreneuriat féminin, mais je parlerai en général de l'entrepreneuriat. Les entrepreneurs doivent avoir des qualités. Ces qualités sont l'intégrité, la compétence technique, le savoir-faire, la volonté, la vision, etc. Et ça, ce n'est pas que pour les entrepreneurs féminins. Par contre, les entrepreneurs féminins doivent savoir rebondir sur les bonnes opportunités et se saisir des contraintes pour en faire des opportunités. Un panel, c'était sur le leadership et le management en tant qu'entrepreneur. C'est un panel qui me tenait à cœur parce qu'aujourd'hui, on a tendance à vouloir que l'entrepreneur soit un leader né, mais c'est des choses qui peuvent s'acquérir. Et j'ai voulu mettre l'accent surtout sur le fait que l'entrepreneur doit être quelqu'un qui porte une vision forte qui peut inculquer aux gens qui l'entourent et avoir des partisans, des gens qui vont rejoindre son équipe pour pouvoir avoir travaillé sur cette même vision et conquérir le monde ensemble. Tout ce que j'ai appris a été vraiment consistant pour me projeter dans l'univers de l'entrepreneuriat. Vraiment, l'échange a été bénéfique. Je pensais que je savais certaines choses, mais en venant, j'ai appris d'autres choses. Je remercie beaucoup l'initiative et vraiment, ça nous aide. Dans l'ensemble, cette édition a été couronnée de succès et rendez-vous est pris pour le dîner des galas des entrepreneurs togolais qui se tiendra le 1er avril 2023.